Merci, bonjour. Mon nom est David Juncan. Et vous savez comme c'est important pour les gens pour avoir un maximum de vitalité, un maximum d'énergie, pour qu'ils puissent vivre leur passion, complètement mentalement et physiquement. Donc vivre sa passion, c'est aussi bien aller au fitness, c'est monter une start-up, c'est faire de la musique. Et Almonji va justement leur offrir ça. Alors Almonji, c'est de la vitalité, bien sûr, c'est du bien-être, mais aussi de la durabilité. Durabilité en français, il y a les deux côtés, il y a le côté performance, mais aussi le côté respect de l'environnement, certification bio, respect de la planète. Et la passion, c'est ce que je vais essayer de vous convier maintenant. D'où est née l'histoire d'Almonji? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé d'abord en réalisant qu'il y avait deux types de carburant. D'une manière succincte, nous étions en expatriation aux États-Unis et je suis tombé sur une personne qui s'appelle Stu Mittelman. Je ne sais pas, Stu Mittelman, il a 60 ans, c'est un ultra-runner qui était coaché par Phil Maffetone. Maffetone a coaché justement Mark Allen. Donc, si vous avez des notions dans le triathlon, Mark Allen était 6 fois champion du monde. C'est des gens maintenant qui ont 60 ans. Et en fait, ils ont commencé à prodiguer le développement de l'aérobie, d'aller sur les graisses au lieu des sucres. Et j'étais passionné de me dire, bon, j'avais 40 ans à cette époque-là, j'ai toujours fait mon super Bircher muesli typique suisse, les fruits et compagnie. Et il y a des gens qui viennent vers vous et vous disent, écoutez, la vraie énergie vient des lipides, changez la manière de vous entraîner, changez la manière de manger et vous verrez. Et effectivement, depuis 2009, mon épouse et moi, on a commencé et les changements ont été vraiment radicaux. Pour vous donner deux, trois ordres d'idées, j'ai commencé à faire du marathon, après j'ai passé aux 50 km, après aux 80 km, après aux 100 km, après aux 160, qui est le fameux 100 miles, après les 200 km. Là j'ai fait dernièrement le tour du lac 2 fois. C'est pas ça l'important. L'important pour moi, c'est que je suis passionné d'énergie et de santé, c'est de voir comment est-ce qu'on peut mettre ça dans la vie de tous les jours. Et j'ai testé beaucoup de choses en tant que sportif, curieux, et le fait d'avoir changé l'alimentation et la manière de s'entraîner, pour moi, était vraiment, et mon épouse aussi, une chose très claire en termes énergétiques. D'où l'idée nous est venue, en regardant sur le marché la proposition actuelle, c'est il y a à peu près 99,9% sont basés sur les sucres. Alors, encore une fois, on a deux carburants. On a les lipides et on a les sucres. Si on regarde intrinsèquement, on peut discuter, mais on a à peu près 40 000 kilocalories de lipides. C'est-à-dire que si on arrive à accéder à la filière graisse, on voit qu'on peut courir ou faire d'une manière illimitée. Par contre, les sucres, on dit qu'il y en a 1600 à 2000, donc là on voit qu'il y a une énergie plus limitée qu'il va falloir en reprendre. La deuxième chose qui est primordiale, c'est l'effet sur les hormones. C'est-à-dire qu'on prend du sucre, il y a deux choses qui vont se passer. D'une part, on va arrêter la combustion des graisses et on va, une fois que nos stocks de glycogène sont remplis, on va simplement mettre en graisse. Troisième chose aussi, ce qui est un peu moins connu, mais ce qui est connu dans le monde des sportifs, c'est que le sucre va augmenter la toxicité dans le corps, va augmenter plus l'acidité, on va être plus prône à des blessures et puis à s'encrasser l'organisme. Donc, en prenant tous ces points, Almonji, on a développé une barre qui est basée sur les oléagineux justement pour le bénéfice des lipides. La deuxième chose, la simplicité. On peut prendre une barre typique sur le marché, vous pouvez retourner dans les barres que vous vendez dans les fitness. On va avoir beaucoup de choses, des substituts, de la maltitol, des dextrol, etc. Alors que notre barre est composée simplement de 5 ingrédients et certifiée bio. Alors pourquoi autant d'ingrédients? Nous, on a essayé de vouloir industrialiser notre barre, la faire fabriquer par des tiers. Et on s'est vite aperçu qu'il devait doubler ou tripler la quantité de sucre, ce qu'on voulait éviter pour l'index de glycémie, ou mettre des conservateurs. Et ces petites choses-là, les tol, maltitol, sorbitol,
Vous pouvez regarder, vous pouvez faire l'expérience. Si vous en mangez trop, c'est un effet laxatif. Alors que nos ingrédients sont naturels, et je vais revenir là-dessus, ils sont digestes, et ils ne vont pas vous plomber, ils ne vont pas faire des problèmes de la digestion. Naturellement, le savoir-faire suisse, si on regarde toutes les barres sur le marché, beaucoup de barres, il y en a peu qui sont produits. Alors, naturellement, il y a Farmer avec Acco, Sponsor, et certaines barres sont quand même produites en Suisse. Mais la plus grande partie des barres sont produites, la fameuse Taste of Nature qu'on voit partout, elle est produite au Canada. Troisième chose, c'est la qualité nutritionnelle. Alors, la première chose, une calorie n'est pas une calorie. Alors ok, on prend nos notions, 1 gramme de prot, 1 gramme de sucre, 4 kilocalories, 1 gramme d'alcool 7, 1 gramme de lipides 9. Combien elle a de calories? Oui, le premier impact, la mathématique ne s'arrête pas là, le premier impact, c'est la satiété. S'il y a de l'eau, s'il y a de la fibre et de la protéine, on va avoir une meilleure satiété. Deuxième impact de la calorie, c'est la réponse hormonale sur laquelle nous on a travaillé. On a vu que si on prend du sucre, pancréas, insuline, et il y a un effet de stockage qui se prend là. Troisième point, il y a la qualité nutritionnelle. On voit très clairement que si on prend 1 kg d'épinards, qu'on le divise par le nombre de calories, ça va être beaucoup plus dense que si on prend 1 kg de blé, on le divise par son nombre de calories, ça va amener beaucoup plus d'éléments au corps. La dernière chose, c'est l'efficience d'absorption. Effectivement, la graisse, c'est ce qui est le plus facilement absorbable. Par contre, la protéine, on sait qu'on a besoin de 2/3 d'énergie pour la processer. Alors, Almondji, qu'est-ce qu'on a mis dedans? On a mis à peu près 60% d'amandes. Donc, les amandes, c'est connu parce que c'est monoinsaturé. Il y a du calcium, du magnésium. Ça fait baisser le mauvais cholestérol, ça monte le bon cholestérol. Il y a des antioxydants. Donc, ça, c'est vraiment le cœur du produit. On a mis un petit peu de noix de coco. Et pourquoi la noix de coco? Parce qu'il y a l'acide laurique, plus techniquement les triglycérides à chaîne moyenne, qui vont en fait favoriser la combustion. Et il y a encore plein de bénéfices aussi sur l'huile de coco, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Le blanc d'œuf, on amène de la protéine. Donc dans notre produit qui est devant vous ici, qui fait à peu près 48 grammes minimum, mais qu'aussi entre 50 grammes, dans 3 cubes, il y a l'équivalent d'un yaourt et demi. Donc il y a 10 grammes de prot là-dedans, et c'est de la poudre de blanc d'œuf. On a utilisé un peu de miel, bas en taux de glycémie. Pourquoi le miel? Parce qu'encore une fois, par rapport au sorbitol et tout, c'est le seul sucre qui est naturel et pas transformé, qui est monosaccharide, donc qui est digeste. Et on est arrivé justement avec des indices glycémiques de 8 à 13, donc 13 pour la pomme, 8 pour le cacao vanille et puis 9 ou 10 sauf erreur pour le citron. Sur une échelle de 100, donc on peut dire qu'avec 6 à 8 grammes de sucre en moyenne dans 3 cubes, on est relativement bas si vous êtes familier avec les notions. On est sans gluten et lactose, pas certifié complètement parce qu'on produit encore dans un produit chez mon cousin à la Praille qui lui travaille avec des farines dans le labo. Et on sait que si vous êtes intolérant, ce n'est pas un problème. Par contre, si vous avez la maladie cœliaque, on ne peut pas les garantir complètement sans gluten. J'ai juste fait ici un petit, je ne vous demande pas de tout lire, mais c'est sorti le 5 mars 2014 dans la revue médicale suisse, c'est un médecin qui me l'a envoyé. C'est le pourcentage de nos graisses, parce que vous l'aurez compris, notre produit a plus de graisse qu'une barre traditionnelle, c'est-à-dire que c'est le ratio inverse, il y a un peu plus de graisse que d'hydrate de carbone. 60 à 65% vient des monoinsaturés. Donc les monoinsaturés, selon la revue médicale suisse, ça fait augmenter le bon cholestérol, ça fait baisser les triglycérides dans le sang, qui sont les acides dans le sang, ça fait baisser le mauvais cholestérol. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on sait qu'il y a différents types de LDL ici par rapport aux particules. En polyinsaturé, on voit qu'on a 25%. Donc là encore, c'est bénéfique, c'est protection. Et le saturé, il y en a un petit peu comme partout, mais c'est surtout l'acide laurique. Donc simplement pour démontrer qu'il y a les acides gras qui sont ce qu'on appelle
anti-inflammatoires qui font baisser l'inflammation. Il y a des acides qui sont pyromanes qui vont plus augmenter la combustion. Et on a besoin des deux. En testant ce produit, on a commencé à le développer en 2009. On l'a abouti l'année passée. Moi, je l'ai testé lors d'Ultra. Je l'ai testé dans différents cas de figure. Je l'ai donné à tester à plein de personnes qui vont de l'ultra-trailer à la personne qui va faire du fitness, aux chirurgiens, aux petits-enfants. Et ce qu'il en ressort très clairement, et vous pourrez le goûter, c'est une digestion facile. Pourquoi? Parce que c'est une base d'amandes, c'est du miel, c'est facilement assimilable, donc ça ne va pas vous plomber. Effet durable de satiété et d'énergie, satiété aussi, donc il y a beaucoup de fibres par rapport aux amandes, il y a de la protéine. Et l'énergie, bien sûr, c'est l'énergie durable, c'est le contraire d'un Red Bull, ce n'est pas un excitant, ça va justement diffuser. Et puis le fait que ça soit naturel, peu sucré et savoureux, ça ne va pas augmenter l'appétence, développer l'appétit. Je prends toujours les cacahuètes. Si vous avez des cacahuètes salées, enfin moi, quand je mets la main dedans, je ne m'arrête plus. Par contre, si les cacahuètes, elles ne sont pas salées, je vais en manger un petit peu moins. Ben, le sucre, ça fonctionne la même chose. Alors le produit, il va se décliner justement sous forme de 3 cubes. Alors pourquoi le cube? Ben, parce qu'on voulait aussi se démarquer, ce que les gens disent, et ta barre de céréales. Bon, ben, j'y connais rien en voiture, donc c'est toujours la même chose. Quand on parle de voiture, je ne vais pas utiliser les bons noms. Mais bon, ce n'est pas de la céréale, c'est justement des oléagineux. Et on a fait le cube, et après on s'est aperçu que l'expérience organoleptique était beaucoup plus agréable parce que c'était plus moelleux. On pourrait les faire plus petits ou les faire sous forme de barre, mais après ça va sécher le cube. Les packaging, on va les recevoir dans mi-avril, fin avril. Ça va être ce qu'on appelle des standing pouch, des petits sachets comme ça. On va glisser 3 cubes dedans. Et ben voilà, la version citron, la version cacao vanille et la version pomme cannelle. Pourquoi avoir choisi ça? Ben parce qu'on est une petite start-up. On fait ça de manière pour l'instant artisanale à la main. C'était une question de faisabilité. D'autre chose, c'est un produit qui est frais, qui est un produit qui est vivant. Donc sa durée de conservation est de 3 mois actuelle. Au frigo, c'est-à-dire que vous pouvez le sortir quelques jours, vous pouvez le laisser à température ambiante, vous pouvez voyager, il n'y a pas de souci. Ils sont partis aux États-Unis, ils sont partis au Cap-Vert, dans les coins les plus extrêmes. Ils tiennent. Mais si vous les laissez à température ambiante pendant 15 jours, ben voilà, c'est un peu comme un fruit. Si vous le laissez dans un sachet, à un moment donné, il va commencer à se détériorer. Et c'est pour ça que la chaîne de froid, c'est ce qu'on a trouvé le mieux, mais on n'a pas besoin de garder la chaîne de froid du début jusqu'à la fin. Ça, c'est le derrière. On m'a souvent demandé est-ce qu'il y aura les informations nutritionnelles en 3 langues, avec les petits pictos, compagnie. Alors, notre positionnement, vous êtes des professionnels de fitness, je n'ai pas tout mis, mais on a regardé en fait en termes de besoins des gens, ce qu'on appelle need states. Ça, c'est vraiment la partie, voilà, on se fait plaisir, on mange un bar de chocolat, on ne se pose pas de questions, j'ai donné un petit réconfort. Ici, on est plus dans les gammes techniques. Alors, je n'ai pas été dans tout ce qui est protéines, dans les fitness, mais c'est plus la technique avant, pendant et après. Franchement, moi, quand je vais dans les magasins de sport et que je vois toutes ces couleurs avant, même je pense que je suis éclairé, je m'y perds un petit peu. Ici, on est plus dans la partie saine, donc bio, alicaments, et ici la partie gestion du poids. Et en fait, Almonji, très clairement, on est dans le secteur sain, donc là, ça peut se recouper. Pourquoi? Parce qu'on est déjà, on est bio, on est complètement des éléments qui sont naturels, il n'y a pas de conservateurs, rien du tout. D'autre part, on est aussi dans la performance parce que c'est quelque chose qui a fait ses preuves et qui peut aller sur le long terme et qui diffuse. Et là, l'idée, elle n'est pas venue de nous, elle est venue des diététiciens parce que je travaille régulièrement, enfin, j'expose mon produit depuis que je suis rentré aux États-Unis avec
des médecins du sport, avec des gens de l'obésité. Comme tu l'as dit, je fais partie de la Fondation Sportsmile et je connais Nathalie Farpour du centre médical et l'obésité de Genève. J'ai rencontré des médecins olympiques. Et ce qu'on m'a dit, bah, voilà, c'est un produit qui a la nutrition, qui a la satiété, et ça ferait un bon coupe-faim intelligent au lieu de prendre ce qu'on trouve sur le marché. Les consommateurs, alors idéalement, il y a beaucoup de monde. On sait qu'on doit cibler. Moi, je viens d'ici, donc ça peut être le sportif enthousiaste. Le sportif enthousiaste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait 84 heures de sport, pas par semaine, mais par mois. Il y a l'actif du week-end plutôt qui va faire sa petite sortie avec ses copains le week-end. Il y a l'athlète qui peut être un peu plus performant. Je m'identifierai dans cette catégorie. Mais c'est sûr que ces gens-là, ils ne font pas que ça. Ils sont aussi urbains étudiants. Donc, on voit les gens dans l'utilisation. Avant d'aller au fitness, ils ont une petite faim à midi ou à 11h30. Ils vont prendre un O2 cubes. Ils ne vont pas être plombés. Ils vont y aller. Ils vont revenir. Ça peut être quasi un substitut de repas. On ne veut pas le positionner comme ça, mais il y a des lipides, des protéines et des glucides. Le voyageur, pour ceux qui voyagent, on sait qu'on ne trouve pas toujours ce qu'on a besoin. Les parents, quand ils ont compris le concept, ils adorent. J'ai un enfant qui va avoir 12 ans, il en mange. Il y en a qui sont plus petits, ils en mangent. Il n'y a pas de souci. C'est sûr que si vous mettez des M&M's ou un Almondji, voilà. L'enfant, il va préférer quand même le plus sucré. Mais quand ils comprennent, ils mangent. Et en gestion de poids, voilà, c'est aussi un segment je dirais, pour la suite, qu'on peut exploiter. Donc les canaux de distribution, vous avez compris, c'est un produit qui est vivant, qui est frais, qui doit être gardé dans un frigo. On ne peut pas le garder comme ça ad aeternam dehors. Donc, les grandes chaînes de distribution, les magasins de sport, eux, ils demandent 12 à 18 mois. Donc, quasiment, on peut le jeter dans le sac et puis on peut l'oublier. Ce produit-là, pour le distribuer, il va avoir, pour l'instant, il y a 2 modèles qu'on regarde. C'est le premier, le e-commerce, via Internet, qui va être notre devanture, où les gens vont pouvoir commander. Donc actuellement, on a un mini-site où vous pouvez déjà commander. Demain, si vous voulez des produits, vous me passez, je vous réponds, et puis 2-3 jours après, vous le recevez. Vous pouvez venir le prendre si vous êtes sur Genève. Et de développer à travers des événements, à travers du réseautage, participer à des compétitions, et puis aussi avoir quelques magasins pour pouvoir le déposer, pour faire un pick-up. Et aussi des personnes, il y a des chiropracteurs, des gens qui font du massage, qui sont intéressés, parce qu'une fois qu'ils ont découvert le produit, ils se disent bah voilà, enfin un produit local, sain, on veut le promouvoir. L'autre chose qu'on est en train de regarder, c'est toujours le e-commerce, mais avec un partenaire commercial pour le diffuser à plus grande échelle. Et très clairement, les fitness font partie de notre cible. Pourquoi les fitness? Parce qu'il y a des frigos dedans. Je pense que c'est un produit qui peut être polyvalent par rapport à sa composition. Ceux qui ont des notions de bodybuilding, ils verront très vite acide laurique, protéines, que c'est des choses qui sont bien. On m'a déjà suggéré d'augmenter la protéine. Bon, il y a 10 grammes de protéines. On peut toujours l'augmenter pour le body. Mais c'est déjà une bonne entrée de marque. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc on est une petite start-up, on vient de se lancer, on est à Genève, c'est moi et mon épouse. Et on commence à lancer le produit. Est-ce que le packaging sera disponible d'ici avril? Donc voilà, ça c'était si vous voulez plus de détails, www.almondji.ch. Vous pouvez aller sur Facebook ou sur Twitter. Ça c'était la présentation Almondji. Et si vous le désirez maintenant, je peux parler un petit peu plus du côté endurance, énergie, qui a été en fait en amont de la constitution de ce produit. Donc, quelque chose, être fit n'est pas nécessairement être en bonne santé. Fit, c'est quoi? C'est
la capacité de courir un marathon en 2h20 ou de lever tant de poids, d'accomplir un effort physique. Être en bonne santé, pour moi, c'est l'équilibre de tous les systèmes, qu'ils soient cardiovasculaires, qu'ils soient mentaux, qu'ils soient hormonaux et compagnie. J'aime bien la distinction entre maximisation et optimisation. En travaillant avec des athlètes ou dans la vie, on voit beaucoup de maximisation. Si je prends une analogie, on peut se faire beaucoup d'argent, travailler jour et nuit au détriment de sa famille, de sa santé. On peut maximiser sa performance en se shootant au sucre, en prenant, en tirant, en se blessant. Par contre, optimiser, on peut peut-être faire 2-3 petits compromis pour aller plus loin dans le long terme. Et c'est une philosophie qui me parle beaucoup plus. Très certainement aussi, quand on prend de l'âge, on devient plus sage. Donc c'est d'être vraiment en adéquation. Et pour moi, il y a 3 piliers indissociables. L'alimentation, là j'en ai déjà parlé. Pour moi, c'est très clair au jour d'aujourd'hui que, déjà d'une part, je pense faire du sport, c'est une mauvaise façon si on parle de perte de poids. Je suis arrivé au début, je me disais, si on veut perdre du poids, il faut s'entraîner plus et manger moins. C'est clair. Bon. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, pour moi, c'est un mythe complet. J'ai eu l'occasion, maintenant, je travaille avec la Fondation Sportsmile et je rencontre des professionnels. Personnellement, j'ai aussi l'occasion de faire des hauts volumes d'entraînement et de rentrer en catabolisme complet, c'est-à-dire perte de poids, perte des tissus. Et je vois aussi, selon la nourriture, pour garder le poids, il faut s'entraîner, je pense, 20 heures par semaine. Après, ça dépend des personnes. Donc, suivant ce qu'on met dans la petite bouche, ça peut avoir un effet complètement catastrophique. Donc, aujourd'hui, pour moi, l'alimentation est complètement clé. Et tout ce que je lis, tout ce que j'ai recherché, j'écoute régulièrement des podcasts aux États-Unis, en Angleterre, je discute. Et très clairement, pour moi, quand je parlais de la calorie, c'est la réponse hormonale est complètement clé au jour d'aujourd'hui. Et on voit très bien que depuis qu'on a introduit les graines dans les années 1970, l'obésité est partie comme ça, le diabète est parti comme ça, le cancer se suit aussi. Donc, on voit les Américains, eux, moi j'ai vécu aux États-Unis, ils ont banni complètement les graisses au profit des sucres, et on voit comment ils sont. Bon, Genève, il ne faut pas non plus... Mon père est pur genevois, puis il m'a dit « ouais, c'est qu'aux États-Unis ». Non, Genève, c'est 5% d'obésité chez les enfants, c'est 6000 petits loups, c'est 20% surpoids, donc 1 sur 5. Tim, mon fils, fait du football, ils font des tournois à 5. Vous regardez, il y en a 1 ou 2 qui sont en surpoids en général. Chez les adultes, ils ne sont pas loin. On est à peu près 15% d'obésité et puis 43% à Genève en surpoids. Je vous parle de Genève, là, je ne vous parle pas de... Voilà. Donc, c'est plus un problème qui est à l'étranger, c'est vraiment un problème qui est lié à une alimentation. Alors oui, mais on bouge moins. Non, c'est faux, on ne bouge pas moins. Il y a des études qui ont été faites, maintenant il y a des fitness de plus en plus, les gens bougent beaucoup plus. Mais le problème, c'est que si on va donner toujours notre corps, on va l'habituer à la filière sucre, quand on va s'entraîner, on ne va aller jamais accéder à notre filière graisse pour perdre du poids. Regardez les Jeux Olympiques de Londres, on voit maintenant pas des athlètes en surpoids, mais des athlètes en surgras. C'est-à-dire que pour le nombre d'heures qu'ils s'entraînent, ils devraient être beaucoup plus fit pour accéder à leur filière. Donc très clairement pour moi, encore une fois, le sucre est très bon, on en a besoin pour faire des efforts. En compétition, j'en utilise un petit peu. Pour remettre les choses, je mange pas, je ne suis pas non plus Atkins qui mange que des graisses. Il y a bien sûr des hydrates de carbone. Mais le fait de diminuer et de maximiser cette filière-là est très clairement un point positif. Le deuxième point, c'est la digestion. En tant que sportif, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'absorber et on a besoin de digérer. Je discute avec Grégoire Millet, que tu connais, qui est directeur de l'ISUL à Lausanne et qui est un super athlète aussi. Il est à la commission de l'UTMB
Et le plus grand facteur d'abandon, c'est les problèmes gastriques dus à trop de sucre. Parce que, souvenez-vous, 1800 kcal, si on va taper là-dedans, il faut toujours en reprendre. Pour d'un moment, on dégueule triple les boyaux. Et c'est pour ça que voilà, ces produits-là sont allongés intéressants pour accéder à ceci. Maintenant aussi, la deuxième composante, c'est le mouvement, l'entraînement. Je viens d'une philosophie qui est pas du tout, il faut s'entraîner, c'est pas du tout le bootcamp, il faut aller à fond. Alors, en faire un petit peu de temps en temps, ça c'est ok, mais c'est vraiment développer sa base d'aérobie, c'est de s'échauffer, c'est d'accéder justement à cette filière graisse, et ensuite augmenter son efficience, et puis il y a un cool-down d'entraînement. Donc typiquement, moi je fais de la course à pied, mais ça s'applique à tout. Quand je vais courir, ce matin j'ai été courir, je vais marcher 5 à 3 minutes, je vais courir, et puis après, pendant 5 minutes, je vais faire tranquillement, me relaxer, dire au corps, voilà. Pourquoi? Parce que si on part tout de suite dans un effort, on va tout de suite taper dans les sucres, et puis on va sauter le côté graisse. Donc tout le bénéfice de chauffer, on va mettre des fibres beaucoup plus en action, on va aller atteindre notre filière graisse, un petit peu comme l'analogie du feu, on met des petites brindilles, et puis après on met des plus gros, des petits bois, puis après on met vraiment les bûches. La graisse, c'est comme ça. Et plus vous allez l'utiliser, plus l'efficience va augmenter. Donc on teste en faisant sur 1 kilomètre, sur 1 mile, sur whatever. Et avec le temps, plus votre système aérobique se développe, plus vous allez être performant. Une question? Non, c'est bon. Donc pour moi, j'ai revisité la manière dont je m'entraînais. J'étais parti d'un club de course aux États-Unis. Et au début, c'était plutôt d'entraîner son ego, parce qu'il y a tout le monde qui part. Et Elodie, tu vois aussi les coureurs quand ils partent de vos fitness. Hein. Les gars, ils ont l'impression qu'ils ont raté le train. Ils arrivent devant leur building, ils s'arrêtent. C'est un peu comme la voiture, quoi. La voiture, si tu vas à fond, t'ouvres, c'est comme le radiateur. Après, tu mets dedans un peu de sucre, donc tu arrêtes toute la combustion des graisses. Et au début, c'est un peu contre-intuitif, parce qu'on a l'impression que ces méthodes-là, elles font pas du bien, parce qu'on a l'impression que quand on a des courbatures, on s'est donné, on a fait de la muscule, on est vivant. Alors que c'est une méthode qui augmente en crescendo et qui fait ses preuves et qui fonctionne. Troisième point qui est pour moi crucial, c'est le mental et l'émotionnel. Alors le mental, c'est d'une part la faculté à pouvoir se concentrer. L'émotionnel, c'est encore autre chose. C'est quand quelqu'un vous coupe la route, c'est comment est-ce que je vais réagir ça. C'est comment est-ce qu'on appréhende nos émotions. Et de toute façon, que ce soit dans la vie ou dans le sport, pour moi, je donne d'autres conférences sur ce type-là. C'est simplement un véhicule. J'en reviens à l'énergie, à la santé qu'on a besoin de tous les jours. Et une des choses, vous savez comment est-ce qu'on influence le mental et l'émotionnel? Quelle est la première chose qui est le plus rapide? Vous avez une idée? Si vous voulez changer votre état. La première chose, c'est la physiologie. La physiologie, la respiration, c'est ce qui est le plus rapide. Ça c'est le premier élément. Ensuite, c'est où vous mettez votre attention. Si vous êtes en train de courir et puis vous êtes à Genève et puis vous dites, voilà, j'ai encore 80 km jusqu'à Villeneuve, vous dire, bon voilà, prochaine étape, c'est ça. Donc ça, c'est le focus. Et puis, comment vous vous parlez, la signification, la qualité de vos questions va dépendre de la qualité de votre vie. Hein. Qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre aujourd'hui? Quelle solution je vais trouver? Comment est-ce que je vais pouvoir appréhender ce problème? Rien que de se poser la question, on sait que dans le cerveau, ça met les bonnes... ça vous met dans un côté positif. Il n'y a même pas besoin, et les femmes savent très bien ça, il n'y a même pas besoin de répondre aux questions, c'est juste de poser la question pour
et le cerveau va se mettre derrière. Et typiquement, ben voilà, quand on court, quand on fait un effort, c'est pas de se dire ah, j'en chie, c'est difficile, mais qu'est-ce que je peux apprendre, comment est-ce que je peux me détendre là-dedans. Et je suis effaré, j'étais voir, bon, je ne suis pas un footballeur, mais j'étais voir un match de football avec mon fils qui est passionné en deuxième ligue. Et le temps que ces gars sur le terrain, ils perdaient en énergie émotionnelle, au lieu de se concentrer sur le jeu, ils sont toujours en train de se plaindre et je me dis que là, il y a vraiment un marché, en tout cas préparation mentale, où les gars ils pourraient jouer 10 à 20% de mieux que ce qu'ils font. Donc le mental aussi et l'émotionnel, je le prépare, je travaille avec des kinésiologues en hypnose et il faut savoir qu'il y a beaucoup de monde qui font ça, dans le monde sportif, dans le monde professionnel. J'écoutais un Navy SEAL. Donc les Navy SEAL, c'est la crème de l'armée américaine. Alors, partage, on est guerrier ou pas, ce n'est pas la question, mais c'est des gens qui doivent délivrer, qui font des missions. Et eux, ils travaillent énormément avec la visualisation. Ils font tous les jours la visualisation, ils travaillent énormément avec la respiration. Pour eux, quand ils ont des préparations à faire. Et là, on revient à la même chose, physiologie, visualisation, ancrage, donc les ancrages kinesthétiques, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, c'est-à-dire qu'on va se mettre dans une émotion positive, et puis on va faire un ancrage qui soit visuel, qui soit auditif, qui soit olfactif, et le plus, on va répéter ça, et quand on en a besoin en compétition, en situation, tac, on va se réancrer. Donc, visualisation, ancrage. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on est dans des événements de longue durée, les 205 km que j'ai fait à Genève, c'était 27 heures. Les 175 km sur le Tour du Lac, c'était 22h30. Donc, on a le temps de se parler, on a le temps de se poser des questions, on a le temps de ressentir des choses. Et étonnamment, quand on est dans l'événement, on va peu l'utiliser. Et je débriefais en fait avec une kinésio après. Et elle me disait, mais effectivement, tout était déjà en place, tout est déjà préprogrammé. Et voilà, les skieurs, eux, ils font leur visualisation. Voilà. Et pour ça que c'est quelque chose qui est très très puissant et qui peut s'utiliser dans la vie de tous les jours, aussi bien qu'une préparation de présentation ou chercher une solution d'un projet. Donc voilà brièvement les trois piliers. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que j'approfondisse un élément? Est-ce que je vous invite à les goûter, hein? Oui. Alors ça, c'est le citron? Ça, c'est citron. Oui. Ça, c'est cacao vanille. Et ça, c'est pomme cannelle. Pomme cannelle, c'est de la tuerie. Alors, ils sont prédécoupés. Vous pouvez prendre les Cube. Pas toute la barre d'un coup. Alors, Ah, si vous allez avoir une pêche. Donc il y a les infos nutritionnelles si. très bon. Est-ce qu'il faut, on a bien compris que non, mais là on parlait aussi des gens qui ne font pas du tout de sport. Mais comme on peut donner donc à tout le monde, aux enfants, aux gens. On pourrait aussi donc le commercialiser dans le sens où les gens veulent des fois ne mangent pas le midi. Est-ce que ça peut être un petit substitut ou chose comme ça? Tout à fait. On a les utilisateurs. Quand je dis maintenant, on a commencé l'année passée à vendre d'une manière complètement discrétionnaire. On a vendu 1000 portions, maintenant on a vendu 1400 cette année. Et le retour qu'on a, on nous reproche que maintenant que les gens le prennent avec le café, parce que c'est devenu tellement bon. Donc ça, c'est un bon reproche. Mais effectivement, on l'utilise. Moi, quand je suis en déplacement, je sais que voilà, j'ai mes lipides, mes glucides, mes protéines. Alors, je ne recommande pas de manger que ça. Non, ça, c'est sûr.
mais ça va très bien faire le pont. Alors par exemple, si maintenant je pars en meeting, je pars à Lausanne ou que sais-je, et j'ai rien mangé, voilà, je sais que je vais manger ça. Alors un fruit, ça reste toujours bon, mais bon, un fruit, ça va être plutôt de l'eau, des glucides, et puis voilà. Manger du fromage, c'est super bon, mais j'aime aussi, hein, j'en fais. Mais donc là, on a un petit peu un concentré des trois choses. Et si on regarde les barres sur le marché, c'est soit on a des barres super protéinées avec du carb, soit on a des barres super carb avec un petit peu de choses dedans. Mais on a rarement les trois choses, les trois composantes. On n'a quasi pas. Et une connaissance me disait, mais en fait, ça pour l'instant n'existe pas sur le marché. C'est-à-dire que Monsieur Balisto, Madame Farmer, c'est les mêmes, mais qui sont habillés différemment avec une brand différente. Isostar, Sponsor, Power Bar, bien sûr, ils ont des petites différences, mais c'est la même chose. C'est du branding qui sont là, mais ça reste des éléments, ben voilà. Je viens de l'alimentaire, j'ai fait 20 ans chez Kraft Foods, je ne suis pas novice dans le domaine, et il y a un point qui est fondamental, c'est l'économie. Et il y a des gens en recherche et développement qui travaillent pour économiser le produit, pour faire ce qu'on appelle de la reformulation. Je peux bien, moi, je n'étais pas dans la recherche et développement, mais j'étais financier et on calculait ce qu'on appelait les productivités. Et c'est clair, plus votre produit va être meilleur marché, plus on va faire des marges, etc. Mais à un moment donné, on met de la sueur et de la colle dedans, au détriment du produit. Et nous, c'était une volonté claire du produit de ne pas le dénaturer pour la conservation, pour en garder un produit vrai, un produit vivant. Il y a combien de calories 200. 200. Enfin, sur les 3 cubes, tu as 199, enfin, grosso modo, hein, parce que 203 et 214. Alors, c'est vrai que je n'avais pas fini. La première question, quand on dit il y a combien de calories, mais il faut savoir la source. Non, bien sûr. Alors, la source, très clairement, comment est-ce qu'on calcule? Si vous prenez, parce que les sucres, c'est ça c'est des fibres, la différence, c'est les fibres. Donc ça, on fait 8 fois les fameux 4 du début. Si on fait les 12 fois les 9, et puis les protéines, on devrait plus ou moins arriver à ce calcul-là. On voit très clairement qu'il va y avoir plus au niveau des graisses de source. Et surtout, c'est la réponse glycémique qu'on recherchait ici. C'est pas déclencher l'hormone d'insuline pour arrêter la combustion de graisse. Parce que c'est ça, typiquement, vous êtes des gens du fitness. On voit les gens qui s'entraînent comme des fous, qui vont suer. Après, ils vont se prendre 2 Gatorade, ou je ne sais pas, les marques actuelles. Donc, on se gonfle de sucre, mais on ne va jamais attaquer, en fait, le vrai cœur du problème. Parce que perdre du poids, c'est facile. Perdre du poids, c'est facile. Hein, on fait sur des régimes de quantité qui n'ont jamais fonctionné. On va perdre de l'eau, on va perdre des tissus. Mais perdre de la graisse, c'est une autre histoire. Donc, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et je pense que si les gens s'optimisaient un tout petit peu, je reviens à mon optimisation, on aurait moins de problèmes. En tout cas, c'est excellent. Merci. Ça vous plaît? Ah oui, Je ne pêche pas la vite si tu veux une garder. Ah non, moi c'est... Alors maintenant, je suis en train de... Il y a les Lions, les basketteurs, qui sont en train de tester le produit sur Grandeur Nature. Il y a de plus en plus de sportifs pointus qui utilisent. Je sais que Grégoire, il l'a recommandé parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit. Ce qui est un compliment, une reconnaissance, dans le sens que, pour moi, c'est sûr que je ne suis pas objectif, le produit, il fonctionne. Il va fonctionner. Après,
il y a monsieur qui préfère mieux la cannelle ou madame qui aime mieux ça, ou la personne qui s'attend à avoir un brownies, parce que c'est... Moi j'ai travaillé dans le chocolat, hein. Donc chocolat et cacao, ça c'est du cacao. C'est du cacao pur, avec toutes les bonnes choses qu'il y a dedans. Le chocolat après, ben, c'est de la masse avec un peu plus de graisse, avec la lécithine, du blanc d'œuf et puis du sucre. C'est ça qui fait l'onctueux du chocolat. Ici, on va avoir plutôt la graisse de l'amande et puis le cacao avec un petit peu de miel, mais il y a pas, ça c'est pas l'onctuosité d'un brownies auquel on a mis du beurre et voilà tout. Mais c'est pas non plus le même objectif. Dans la pomme cannelle, il y a pas de noix de coco. Alors, la pomme cannelle, on n'a pas mis de noix de coco, question de fibre. Donc, si on cherche un produit un peu plus explosif, où c'est marginal, je dirais que ça, il est un petit peu plus haut en hydrate de carbone, parce que, naturellement, il y a les pommes dedans qui vont augmenter. On a corrigé un petit peu avec le miel. Et le reste, ils sont là. Mais, in fine, le retour aussi qu'on a eu des sportifs, après il y a différents types de sportifs, mais par exemple, des gens qui courent et qui ont l'habitude de prendre tous ces gels, ils aiment bien le petit côté ravigorant du citron, de la pomme cannelle, parce que ça ne les écœure pas. Je les ai aussi testés après 14 heures. Enfin, pour vous donner une idée, dans le Tour du Lac, j'en ai mangé 6 barres, avec 2 soupes. Dedans, il y avait un petit peu de riz. Donc là, j'ai pris un peu d'hydrate de carbone, et puis un peu de légumes. Et le matin, j'ai déjeuné avec, qu'est-ce que j'avais, des œufs, des amandes, j'ai pris un peu de fromage, et puis 2-3 choses comme ça. Et la veille, j'ai mangé poisson, légumes, j'ai pris un verre de vin. Mais il n'y avait pas de pasta party, il n'y avait pas ces périodisations où on charge en hydrate de carbone. Et pour vous donner une idée, ben voilà, 22h30 sur 6 barres. Des triathlètes, ils prennent ça, ils en prennent une toutes les 40 minutes sur leur vélo. Ce que j'observe aussi, c'est que les gens surconsomment. Les gens, ils prennent, je ne parle même pas des sucres, mais ils ont tout de suite l'impression qu'ils vont manquer, alors que s'il y a une optimisation des filières, je ne fais pas de la publicité pour mon produit, mais on en aurait besoin de moins que ce que les gens consomment. Peut-être la question, c'est l'utilisation, combien on... Alors, ce que je recommande, bon, la meilleure des recommandations, c'est de tester chacun un individu, mais typiquement, 1 heure, 1 heure et demie, si on va faire un effort, d'en prendre une barre à une demi-barre ou ça dépend de l'appétit. On peut la prendre tout de suite avant, je dirais un cube, un demi-cube, mais là encore, voilà, un gaillard comme ça, par exemple entre midi et 2 heures, moi j'en mange facilement 3 ou 6, enfin, pas en course, mais comme ça pour substitut de repas. Et puis selon la charpente, il y a des dames qui me disent ouais, un cube ça va. Je pense que vous, messieurs, vous mangerez facilement 2 portions ou 3 portions si vous n'avez pas mangé entre midi et 2 heures. C'est la même chose pour le sportif, les gaillards qui font 2 mètres de haut et qui sont comme ça. Moi, je vais manger peut-être la moitié, sans manger 1,5 et puis ils ne sentiront rien, quoi. Donc, je dirais en moyenne, 1 barre à moins avant un effort. Après, juste avant, si on a besoin, c'est souvent des petites nervosités. On peut se prendre un cube, un demi-cube. Et pendant l'effort, je dirais de commencer par un demi-cube et plus. Et puis après, vous pouvez en prendre ce que vous voulez, parce que dans la récupération, vous aurez compris, il y a des antioxydants, il y a du cacao, il y a de la protéine, donc ça en fait aussi un bon gâteau. Et il y a tout aussi l'aspect confort dans la nourriture. Parce que techniquement, ce qu'on mange là, à part les sucres, si on en manque, il y a un moment d'absorption, de digestion. Et mon coach me disait, jusqu'à 100 km, tu n'as pas besoin de manger. Par contre, pour le réconfort, on peut un petit peu prendre. Peut-être une question maintenant un peu plus pratique pour les
les clients MyAccess Web, surtout les fitness? Est-ce qu'il y a possibilité de commander par rapport à toi? Est-ce qu'il y a possibilité de gagner quelque chose? Enfin, comment c'est prévu? Alors, tout à fait. Bon, il y a la commande directe, mais si on parle du monde des fitness, là, je vais proposer un schéma, effectivement, avec une marge qui reste à discuter. Actuellement, j'attendais les packaging pour commencer à faire une démarche, parce que bon, voilà, les petits cubes comme ça font moins professionnel qu'un packaging léché. Mais tout à fait, c'est un monde que j'ai envie de faire découvrir. Et à bon entendeur, je vais être actif, mais je commence maintenant de plus en plus à être sollicité parce que les gens commencent à connaître le produit et sont intéressés. Donc que ce soit fitness, je t'en parlais l'autre jour, diététicien et masseur aussi. Est-ce que vous avez encore des questions? En tout cas, on te remercie. Merci beaucoup. Merci. Puis en fait, c'est vraiment délicieux, il en reste plus beaucoup. Hein, donc...